Hello everyone and welcome to MFL Total Access en français. I'm Terry Oh Baptist. oui, This is not William Power, it's Simon Valiquette. Premièrement, merci beaucoup d'avoir step in à la place de Will qui est en train de découvrir l'Europe, je crois pour la première fois de sa vie, en espérant qu'il revient in one piece. good. Bienvenue sur le Honnêtement, je suis vraiment podcast. content. Merci pour l'invitation, c'est super le fun. C'est la deuxième fois qu'on le fait ensemble, surtout en français. La dernière fois, on avait eu des bons scores en plus, c'était le fun. Puis non, c'est ça, je vais faire de mon mieux pour remplacer Willy aujourd'hui. Je sais que c'est difficile pour toi de lancer à quelqu'un d'autre, de parler à quelqu'un d'autre que Willy. Ça avait quand même bien été la dernière fois. Autant sur le show, c'était agréable, c'était le fun. Puis les reviews puis les commentaires qu'on a eus, je pense que les gens ont apprécié de voir un autre côté de toi, qui sont peut-être tu sais, un peu moins chialeux, qui sont pas habitués de voir sur le, le terrain. Avant de commencer, j'ai deux messages importants à faire. Actually, trois messages importants à faire. Number one, il y a le match parents-enfants ce samedi à la barre à 7h15. Tout le monde est bienvenu pour venir voir. Si vous êtes un parent et ou un enfant puis vous voulez jouer avec ou contre, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a encore de la place. Message numéro un. J'ai une Message question par numéro... rapport à ça, Ouais. excuse-moi, mais est-ce que tu l'ouvres juste aux parents-enfants, style père-fils, ou c'est ouvert un peu plus familial, tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire par familial? Ben, Genre, mettons, si je t'es sais un pas, tu sais, père, moi, point. ben, je vais donner le meilleur exemple. Moi, mon oncle joue dans la ligue. Ouais. Ouais, Ça compterait-tu, ça? ouais, ça compterait. OK, OK, nice. On veut qu'il y ait un lien de parenté, mettons. OK. Fait que ta fille a joué quelle position? QB. Good. Euh, ouais, on est à peu près flush, genre 12 personnes. Fait que c'est pour ça on peut ouvrir ça, tu sais. Il y en a beaucoup, mais avec l'heure, puis le moment dans la journée, c'est peut-être pas idéal pour tout le monde, mais on a 12 personnes qui ont confirmé fait qu'on est assez pour avoir un match. C'est sûr qu'il y a un autre duo ou 4 personnes de plus qui se présentent, ça va juste faire plus de monde, plus le fun. Puis, ouais, fait que ça c'est pour ce samedi, le 5 juillet. Puis c'est une journée qu'on est tous à la barre. Fait que ça c'est le fun. C'est nice. Euh, Sinon, comme vous avez vu, les finales vont être diffusées en live grâce à Ben Denis puis Gabriel Darvaux, deux joueurs de la MFL qui ont rendu ça possible. Fait qu'il va y avoir six finales euh, le 2 août. Puis ils vont tous être back-to-back-to-back en live sur YouTube et Facebook avec des commentateurs. Puis peut-être des challenges. Euh, la technologie est là. La Ligue est en train de voir s'ils veulent avoir ça pendant les matchs. OK, OK. Nice, c'est pour vrai, c'est vraiment c'est un gros shout-out à Ben Denis. Puis surtout, je Ouais, pense que c'est Gabriel, c'est ça, là, ouais, qui est c'est vraiment Gabriel. là-dedans. Ouais. Ouais, les deux se Puis, complémentent super bien. Comme les deux ensemble pour la production de ça, c'est comme marvelous. Comme ils ont chacun leur force, puis ils excellent dans deux choses différentes, mais ensemble, ça fait un produit incroyable. Puis moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux. C'est des masterminds dans ce qu'ils font, c'est des pros. Sont vraiment professionnels, sont super gentils, super agréables de travailler avec. Puis pour vrai, j'adore qu'ils fassent partie de la MFL, puis qu'on réussisse à rendre ça possible. je suis bien d'accord avec toi. Fait que, est-ce qu'on enchaîne avec les premiers sujets? Ouais, avant ça, j'avais une petite question que j'ai préparée pour toi. Je ne t'ai pas Vas-y. dit d'avance parce qu'elles sont assez faciles, puis je me dis que ça va être plus le vrai Simon transparent, puis on va voir tes vraies couleurs. Ça fait quand même un bout que tu es dans la MFL, right? Ça fait. Tu as commencé avec Nice TDs, right? Exact, j'ai commencé en Nice TDs en tant que free agent. Tu t'es Mon inscrit premier dans la ligue, carrière puis là, il était y avait. Chris Hope. Ouais. Fait à partir de là, tu savais que c'était juste hop, 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 jusqu'à temps que tu rencontres Steve, ça redescend. Exactement. Une des questions que j'ai pour toi, c'est quoi ton moment favori ou préféré depuis que tu es dans la MFL? Si tu avais un moment à cibler depuis toute ta carrière d'MFL, c'est quoi la chose qui te marque le plus? Yeah, j'irais vraiment, ça c'est facile de dire les conquêtes de championnat, puis le kit, on a fait excuse-moi, on a fait Thunder Buddies ensemble, j'ai gagné aussi avec Bearhood, mais je pense vraiment que je dirais pas avec un moment précis, j'irais vraiment avec toutes les fois où est-ce qu'on se retrouve, comme tu disais tantôt, tout le monde à le beurre, où est-ce que tu as 4-5 games en même temps, que c'est tout du monde que tu connais, que tu peux te promener d'un bord puis de l'autre, aller jaser avec un peu tout le monde. Je pense que ça, c'est la chose que j'aime le plus. Fait que si j'irais avec un moment euh, qui regroupe tout ça, ben, j'irais vraiment, peu importe lequel, où est-ce qu'on se retrouve tous à Lebert, où est-ce qu'on est tous à la même place. Depuis qu'il y a la division des parcs, je sais que vous n'avez pas le choix de faire ça, mais Ouais. depuis que vous avez la division des parcs, je trouve que cet aspect-là est un peu manquant. Puis c'est vraiment, moi, mon gros highlight de la MFL, c'est ça, là.
Ouais, non, c'est sûr qu'on en parle, puis on voit ce vibe-là encore à Brossard, puis à Laval, que tout le monde est au parc en même journée. Tu croises quasiment tout le monde quand tu vas là. Puis c'est pour ça qu'on fait vraiment un effort de garder au moins 2 à 3 journées dans la saison, ou de semaines que on est tous au même parc. C'est vraiment le fun. On voit le vibe, c'est comme, un peu comme ça que la Ligue a débuté. Fait que ouais, j'apprécie cette réponse-là. C'est clair. Sinon, Euh, tu sais, je vais quand même te dire que gagner le championnat avec ma blonde, c'était quand même le fun, mais. Et Dave, César. Et Dave Saint-Jean. Et oui, ça, c'était fun. Alright, on peut enchaîner avec le real stuff. Pour ceux qui se rappellent, la dernière fois, on avait fait. Je ne sais pas exactement c'est comment qu'on avait fait ça, mais c'était un genre de All-Star team pas par division, mais toute division confondue avec certains règlements. Tu veux-tu l'expliquer? Exact. L'année passée, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris chacun un joueur d'une division, mais on devait combler un poste dans une équipe. Donc, on a droit à chacun un joueur de la division. La règle la plus importante, c'était que la division la plus haute dans laquelle le joueur est, c'est la division dans laquelle on le prend. C'est-à-dire que je vais donner un exemple. Si moi, je joue en division 3 puis en division 4, ben, je peux juste être pris en division 3 et non en division 4. Ça rendait ça un petit peu plus compliqué. Cette année, si je me rappelle bien, on s'était donné une nouvelle règle comme quoi on abolissait le concept de devoir avoir une place par position. T'es toujours à l'aise avec OK. ça? Ouais, ouais, Non? ouais. Non, non, Donc, je me on rappelle peut pas, mais vraiment c'est que ça prendre va. le joueur qu'on voulait puis constituer une équipe de donc 6 joueurs avec la division de femmes aussi. Puis on y allait un à tour de rôle. Comme mettons, commences pour une division, puis après, c'est moi qui commence pour l'autre division, puis on peut pas prendre la même personne, c'est ça? Exactement. Puis j'aimerais ça aussi cette année réinviter les gens dans les commentaires à Ah peut-être ouais. mettre la vidéo sur pause en ce moment puis nous mettre leur propre équipe Ouais, All-Star. ouais. On rappelle un joueur par division avec la division de femmes aussi. Ça vous fait donc une belle équipe de 6 joueurs. Puis Vas-y, je te laisse commencer. les positions, c'est peu importe. Ouais, juste que tu as 6 joueurs. Là. Je sais que l'année passée, tu avais pris Steve-O. J'aurais aimé ça comme pick numéro 1 en Division 1. J'aurais aimé ça de voir, les voir jouer en défense comme joueur de D1. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est moi qui. Fait que, dans le fond, on fait-tu division 1 à 5 puis Ouais. féminin. OK. Fait que là, d'abord, c'est à toi de commencer. OK, moi, ça me dérange pas. Est-ce que tu veux suivre avec les statistiques en live? Yes, yes, je peux partager ça en même temps. We good to go? Ouais, pas de problème. Donc, moi, je suis convaincu que mon joueur en Division 1, tu ne l'auras pas pris. OK? Et je vais faire plaisir à quelqu'un de très proche dans mon équipe. Moi, j'y vais avec Simon Duchesne comme premier joueur en Division 1. Nice Excellent corps pick. arrière, excellent joueur, peu importe la position. Pour vrai, c'est un des joueurs les plus complets de la division. Donc, je vais avec Simon Duchesne. Honnêtement, je pense que je l'ai vu jouer toutes les positions possibles à part rusher. Il peut être un QB Division 1, il peut être un snapper Division 1, il peut être un receveur Division 1. En défense, il peut jouer littéralement partout, sauf la position de rusher. Euh, fait que très, très, très bon pick. Pour vrai, la Division 1, c'est tough parce que tu sais, la majorité des joueurs élites jouent en Division 1. Fait que tu peux pas rater ton pick Division 1. Puis les deux premiers noms qui me viennent en tête, pour moi, c'est Andrew puis Marvin. Tu sais, c'est les deux joueurs qu'on entend souvent, c'est comme les deux meilleurs joueurs de la MFL. Il y a Andrew, il y a Marvin. Mais là, j'essaie de penser un peu outside of the box. Puis un peu comme toi, tu sais, t'as pris un joueur qui peut jouer plusieurs positions, que s'il y a un blessé dans ton équipe, il peut step in en quarterback, il peut te gagner des games, il peut jouer snapper, qui c'est difficile d'avoir des bons snappers. Fait que je suis allé un peu avec le même thème que toi, puis je vais avec Max Rosenfeld. Oh, Max wow! Rosenfeld qui était pendant très longtemps un des meilleurs QB de la ligue. Là, il a pris sa retraite en tant que QB. Il s'est retrouvé en Division 1 avec les Outlaws en tant que snapper. C'est un excellent rusher. Il peut jouer partout en défense. Euh, Pour puis, vrai, c'est drôle parce que je trouve que Max et Simon se ressemblent un peu dans leur façon. ouais. Ouais. Les deux peuvent jouer partout. T'as pris la version francophone, j'ai pris la version anglophone. C'est ça, exact. C'est un bon choix, pour vrai. Est-ce que c'était ton choix numéro 1, genre, c'est ça depuis le début? Ou t'as Ben, hésité j'étais un petit entre peu? Max, Marvin, puis Andrew. Mais, OK, OK. ouais. Wow, intéressant. Je vais te laisser de bord y aller avec ton choix de pick Division 2. Ouais, mon pick de Division 2, c'était. J'ai pensé là, puis c'est tellement difficile de trouver un joueur élite en Division 2 qui ne joue pas en Division 1. Il y en a pas beaucoup. Mais je pense tu sais, avec qui que je vais y aller en cliquant sur l'équipe des Ducks, c'est Antoine Bussière. C'était clair, c'est clairement un joueur de talent de Division 1 qui joue en Division 2 présentement.
6 touchés en 8 matchs, 300 verges. En défense, deux interceptions en 8 games. On sait que c'est une saison un peu plus difficile pour les Ducks cette saison-ci, mais il réussit quand même à mettre des statistiques up on the board. Il a même lancé quelques games. Je pense que il y avait plus de statistiques que ça. J'ai vu lui lancer quasiment une demi à un moment donné, puis il a un bon bras aussi. En Division 3, ce gars-là, il a dominé la division, là, c'était même pas close. Il a passé à un jeu d'être le MVP de la finale en Division 3, puis je sais que le comité a même hésité à lui donner quand même le MVP dans la défaite à l'automne dernier, tellement qu'il a carry son équipe. Fait que moi, mon pick, c'est Antoine Bussière. C'est un bon pick, j'ai l'impression vraiment. Tu sais, moi, je l'avais pris l'année passée, justement, en Division 3. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était mon Ouais. pick. Mais moi, cette année, c'est le seul joueur que je reprends de mon équipe de l'année dernière. Je vais avec Jason Edwards de Average Joe's, qui est toujours fiable, toujours bon, peu importe le receveur, qui est capable de jouer en défense, qui met des statistiques, toujours dans le top du leaderboard. Vraiment un Sérieux, joueur bon fiable. pick. Je pense vraiment que leur QB, là, excuse-moi, j'ai un blanc, là, mais que ouais, non, Jason est vraiment chanceux d'avoir Jason Edwards dans son équipe. Ouais. Je sais pas si c'est encore lui qui colle la défense, mais c'est clairement le pilier en défense. Puis tu sais, pour une raison ou une autre, on pense à lui défensivement, mais il mène toujours, il est toujours dans le top receiver aussi. Je sais qu'il a joué avec les Outlaws une saison avec Steve, puis il a mené, je pense, l'équipe en yards puis touchdown cette année-là. Même cette année que les Joes, ils ont une des meilleures attaques en Division 2, il est au top du ranking. En tout cas, ouais, ça, comme tu peux voir, il average toujours à peu près un touché par game, 40 touchés en 35 games en carrière en Division 2, 1700 verges. Très bon pick. D'autres gars avec qui j'ai vraiment, vraiment hésité, c'est Ben Denis, qui ne joue pas en Dion 1, qui est un solide joueur value en Dion 2. Puis Rémi Nguyen avec Fins Up, qui était un joueur de longtemps de Dion 1, que là, il joue avec Fins Up en Dion 2, puis il domine aussi. Euh, C'est deux ouais. bons choix aussi, là. Rémi, j'ai eu la chance de jouer avec. Vraiment, vraiment tout un joueur. Puis Ben, ben regarde, juste son attitude vaut la peine de le prendre dans ton équipe. Yep. Dion 3, c'est à Bon, moi? Division 3, moi, pour moi, c'est ma découverte de l'année. C'est sûr et certain que c'est quelqu'un qui joue avec moi. C'est Kevin Saint-Pierre. Oh yeah, good call. Ouais. Kevin Saint-Pierre est la révélation pour moi de la Division 3. Un joueur absolument incroyable, rapide, efficace. Un peu cocky, je dirais qu'il y a des petits airs d'Andrew derrière tout ça. Mais, mais pour vrai, là, tu veux pas lancer du côté de Kevin en défense. Ouais. Puis en attaque, ben, c'est toujours aussi efficace. Ouais. Ce qui m'impressionne vraiment beaucoup des stats à Kevin en regardant votre roster puis la construction de votre équipe, c'est que tu sais, vous avez une équipe que le roulement, il y a pas tant de changements dans votre équipe. Vous avez souvent le même noyau. Ça fait longtemps que tu joues avec plusieurs de tes joueurs, puis tu fais beaucoup confiance à la majorité de tes joueurs. Puis lui, je pense, c'est la première saison que vous jouez ensemble. Vous n'avez jamais joué ensemble. C'est un peu comme ce que tu as fait avec Ben Denis l'année passée. Je pense pas que vous avez joué ensemble avant ça. Puis comme ça a cliqué dès le début, puis c'était comme un de tes number one options. Puis il y a eu bien des stats, tout comme Kevin cette année. Fait que c'est vraiment impressionnant. Tu sais, surtout qu'un QB que tu sais, tu joues pas n'importe comment. Tu as une façon de jouer, puis tu as une méthodologie à ton offense. Puis tu changes pas ton game plan pour un joueur. C'est au joueur de s'adapter à ton game plan à toi. Fait que c'est vraiment impressionnant de voir autant Ben Denis l'année passée que Kevin cette année de s'adapter aussi rapidement puis de mener l'équipe avec comme toutes les catégories statistiques en tant que receveur. Mhm. Non, c'est vrai. Pour vrai, Kevin, pour moi, c'est une révélation. C'est quelqu'un qui est partout sur le terrain. Donc, je suis curieux de voir, toi, est-ce que tu t'en vas? Ouais. Encore une fois, c'est difficile de trouver des joueurs qui jouent pas Dion plus haute. C'est sûr que si Alex Laroche ne jouait pas en Dion 1 avec les Raccoons, ça aurait été mon pick. Je l'adore dans l'équipe en tant que teammate, coach, snapper. Mais j'ai gardé un peu le même mindset que je voulais quand même avoir une équipe complète. Puis je suis allé avec Kareem. Kareem qui mène la division en sacks, 15. Pour avoir joué contre plusieurs rushers cette saison, c'était pas mal lui qui m'a donné le plus de troubles. Il y a aussi 8 passes rabattues. Puis il y a aussi pas mal de statistiques en attaque. Il est pas mal connu pour son rush, mais il y a quand même 6 touchés en 9 games, 220 verges. Il y a eu une game de quasiment 100 verges. Euh, fait quoi, mon pick c'est Kareem. C'est un excellent pick. J'ai déjà joué avec lui justement dans le temps de Thunder Buddies, quelqu'un de toujours sympathique, toujours prêt à prendre un coup pour l'équipe aussi, là. Des fois, sacrifié pour l'équipe, Kareem est là.
Vraiment, je pense que c'est un excellent choix. Je l'ai eu comme rusher contre moi il y a 2 semaines, puis j'ai trouvé ça assez compliqué, là. Ouais. Parfait. Je vais te laisser y aller pour la division 4. Division 4, pour moi, il y avait un joueur, puis c'était évident. Je l'ai vu jouer souvent, puis c'est Jean-Philippe Morier, JP. Il mène la ligue en yards. C'est un des All-Stars de l'équipe de Bandits. Il y a une très bonne saison à Laval aussi avec les Bandinos. Je pense qu'il est pas mal haut aussi dans la défense avec 5 interceptions en 8 games, 11 passes rabattues. Il mesure 8 pieds 2. C'est difficile de lancer over him. Tout un joueur complet. Puis, tu sais, il pourrait certainement jouer en Division 3, même Division 2. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur de la Division 4 qui ne joue pas dans une division plus élevée. Je suis quand même d'accord avec toi. Je pense vraiment. J'ai joué contre lui justement dans une des premières semaines avec Underdogs, puis c'est impossible d'arrêter ce gars-là sur une petite passe ou une passe efficace, tu sais, bien placée, là. Mhm. Toujours, toujours trop grand, comme tu dis. Moi, mon pick, je suis allé avec, pour vrai, j'y vais seulement, on dirait, des joueurs de mes équipes. Moi, une révélation que j'ai eue cette année en Division 4, puisque j'ai remarqué beaucoup de nouveaux joueurs, mais un des joueurs qui a vraiment l'impression, exactement, tu l'as, Mathias Cousineau, des Underdogs. Mathias est un des gars les plus rapides que j'ai vu sur un terrain de football et je t'ai envoyé la photo tantôt pour que tu vois Ah, ouais. de quoi je parlais. Mathias qui est extrêmement rapide, extrêmement efficace, qui a des super bonnes mains. Puis après la photo que tu vas montrer tantôt, si tu es capable Je de peux la la montrer montrer, tout de suite. vas-y. Mathias vient d'un background de football. OK? OK, tu vois la ligne, ce catch-là va être in. OK? Ouais, ouais, Et je veux juste que tu me dises, selon toi, Mathias joue quelle position au vrai football? First, insane vert là-dessus. Second, j'avais écouté le vidéo, puis je me rappelle quand t'envoies la photo, wow, quel catch. Mais quand t'envoies la photo, je me suis dit, hey, ils ont-tu mis un catch qui était pas bon dans le vidéo? Mais après, je me suis rappelé, on fait rarement ça. Faut vraiment que ça soit un jeu insane. Mais normalement, si t'es out, on va pas t'inclure dans le vidéo. Mais là-dessus, regardez ses ball skills, puis tout ça, puis son awareness, c'est soit receveur, soit safety. Il joue linebacker. OK. Fait que pour vrai, Linebacker off the ball qui garde les tight ends ou linebacker qui rush the... J'ai pas plus d'infos là-dessus, ça serait à OK. découvrir, mais pour vrai, ce joueur-là est exceptionnel, puis je le verrais facilement jouer dans une division plus élevée dès l'année prochaine. Il devrait demander pour plus de temps de jeu en attaque et aussi peut-être en tant que corner ou safety. Il joue safety en ce moment. Euh, Fait que là, on est rendu à Division 5. Division 4, toi, tu fais la... Ah oui, Ouais, j'ai t'as pris bien fait. JP. C'est vrai. Vas-y, Division 5. Fait que Division 5, il y avait beaucoup de choix. Il y a vraiment beaucoup de talent. Division 5, là, que tu joues avec l'équipe de Free Agent, je pense que tu as pu remarquer. Tu sais, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes. Fait que la parité n'est pas la même que dans d'autres divisions. Euh, mais pour moi, à date, tu sais, j'ai Max dans l'équipe, mais j'ai pas un vrai quarterback. Fait que je vais avec Matthew Lazarus, qui est en train de dominer avec 43 passes de toucher. J'ai vraiment hésité entre lui puis son teammate Yanni. C'était vraiment très proche parce que les deux sont vraiment en train d'avoir une saison extraordinaire à leur première saison MFL. Yannick avec 18 touchés, Matthew qui a 43 Matthew 43 touchés total, quasiment 1700 verges. Fait que moi, mon pick, c'est Matthew Lazarus. Wow, c'est un bon pick pour vrai. Je vais te demander de retourner dans les noms parce que je serais pas capable de le prononcer. Va-t'en dans receiving, s'il te plaît. Moi, encore une fois, puis pour vrai, comme je te disais, là, c'est des joueurs que j'ai connus. Ben, c'est parce que vu que cette année, j'ai manqué quand même plusieurs matchs que j'ai pas pu voir. Donc, les joueurs de division que j'ai vus, il y a O'Javis Ellis, qui on Ouais, appelle OG dans l'équipe de OJ, ouais. division de Free Agent en Division 5, Free Agent 3, que j'ai eu la chance de rejoindre grâce à toi, là. Pour vrai, ce joueur-là est une version, tu te rappelles de KJ dans le temps, là? C'est son Est une frère. version exacte, ça paraît. Ouais, Mais mais ça ouais, paraît à il parle 100%, là. pareil aussi, ils ont le même accent puis tout, là. Exact, mais il est vraiment, vraiment bon, toujours bien placé. Manque un peu d'expérience, mais je pense que c'est bon de commencer en Division 5, mais tu vois qu'il y a un talent pur là-dedans, dans cette Ouais, famille-là, là. Et je pense vraiment que ça va être un joueur à surveiller dans les prochaines années. Donc moi, j'y vais pour ça. Un autre des bonnes mains en quatrième essai, toujours là. Donc j'y vais pour OG pour le celle-là. petit frère à KJ. Exact. Fait que là, division féminine, s'il y a des filles qui jouent dans une division
mixte, on peut-tu les choisir ou Si tu veux y aller, vas-y, ça me dérangera pas sur celle-là. Mais moi, la fille que j'ai choisie, je l'ai prise spécifiquement parce que c'est la première fois que je pourrais la prendre parce qu'elle joue pas dans une autre division. Pour OK. la première fois. Est-ce que tu me laisses y aller, oui? Ouais, vas-y. Moi, c'est Jeanne Lewis. Mais sur le. Jeanne, Elle a joué quelques games avec Drama, mais elle est pas régulière, c'est ça? exactement, elle fait OK. juste sub un peu. Mais Jeanne, pour vrai, déjà par sa grandeur, est dominante. Même quand elle joue en Division 3, toujours des bonnes mains bien placées. Elle a eu des matchs de 3 interceptions en Division 3, là, je veux dire, pour, pour ce que, tu sais, de où elle part. J'ai eu la chance, moi, de voir Jeanne au début où est-ce qu'elle avait de la misère, elle avait peur du ballon. Puis aujourd'hui, c'est une des joueuses les plus dominantes sur le terrain. Quand elle est là, que ce soit dans n'importe quelle division, tu sais, souvent, on dit qu'il y a des femmes qui sont sous-estimées dans des divisions Ouais, plus hautes. ouais. Ben, si vous lancez dans le coin de Jeanne, vous allez vous faire des flags, puis ça se peut que vous soyez intercepté. Ouais, ouais, mais c'est ça, je l'ai vu jouer souvent, disons 3 et 4. Puis she holds her ground, là. C'est ça, elle a pas. Elle a sa place dans ces divisions-là. Puis c'est une joueuse qui a son temps de jeu. Puis elle est vraiment bonne des deux côtés du ballon. Euh, Exact. Je vais aussi aller avec une joueuse de Drama Queen. Puis ça, moi, tu sais, c'est sûr que Kayla et ou Roxanne, ils ont des saisons exceptionnelles, mais comme que les deux jouent, Kayla joue même division 2, Roxanne joue division 3, je voulais vraiment me focuser sur une fille qui joue pas dans une autre division. Puis pour moi, le choix était clair. Isabelle Poirier, qui est en train de dominer en tant que carrière pour la première fois, mais aussi pour tout son mastermind en défense. Je sais pas, puis je suis pas sûr si elle joue trop en défense ou elle colle la défense ici, mais pour avoir joué avec elle sur d'autres équipes, puis qu'elle collait la défense. Je sais que moi, en tant que QB, j'étais très en confiance d'avoir quelqu'un d'autre qui collait les plays de l'autre côté du ballon. Puis ça me mettait super à l'aise. Fait que bon, mon choix, c'est Isabelle, mais je voulais donner un gros, gros, gros shout-out à Mais avant, Susanna. je vais Ah, juste vas-y. finir, là, mais Isabelle, pour vrai, tu sais, moi aussi, j'ai eu la chance de jouer avec. Puis je veux dire, à coller nos jeux en défense. Puis Isabelle, c'est un mastermind de football, le Ouais, flag ouais, football. Là, je veux dire, elle connaît son dossier, elle est toujours à jour, elle se positionne bien. Elle parle de, tu sais, je veux dire, tu l'envoies couvrir n'importe quoi, tu es en confiance. Elle ouais. est toujours, toujours, toujours là. Puis je pense vraiment que comme coach et comme, tu sais, comme mentor pour quelqu'un qui commence au flag football, Isabelle est un atout incroyable. C'est ça. Puis comme que je pouvais pas prendre Alex Laroche, j'ai pris la version féminine d'Alex Laroche en Isabelle Poirier. Fait qu'il fallait cette expertise-là dans l'équipe. Mais avant de poursuivre, j'ai regardé les statistiques, puis elle a seulement joué 3 games. Mais Susanna, faut lui donner un gros shout-out. 8 interceptions en 3 games. S'il Wow. avait joué toute la saison, elle aurait peut-être donné de la compétition à Kayla, peut-être pour Defensive Player of the Year. On sait jamais, il lui reste encore 2 ou 3 matchs, mais toute une joueuse pour Crazy Bees. 8 interceptions en 3 games, c'est vraiment quelque chose. C'est clair. Donc, ça fait le tour, hein? Ouais, ça fait le tour. Good. Ben, regardez, n'hésitez pas en commentaire. On est curieux de voir vos choix. Tu sais, on en a plusieurs on a passé par-dessus, ça c'est sûr. Ça se peut qu'on en ait oublié. Ça se peut qu'on ait fait même des erreurs. Mais Ouais. n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, puis ce que vous auriez choisi comme équipe, vous. Will, you better comment and let us know what your team is. Euh, Ouais, fait que là, on Will peut va se prendre lui-même. commencer. Hey, Will a pas été choisi cette fois-ci. Oh C'est vrai, hein, shit! c'est bad. Il est rendu moins bon. Je tiens à shout-out Simon quand on a fait ça la dernière fois. C'est à peu près à ce temps-ci de l'année aussi, peut-être une semaine ou deux plus tôt. Puis moi, j'ai appris Steve-O comme QB. Simon avait pris Will comme QB, mais aussi en tant que joueur complet parce qu'il le voulait sur son roster. Puis en fin de compte, à la fin de cette saison-là, Will a fini par battre Steve-O en finale de la Division 1. Fait que c'est comme si Simon avait tout prédit la chose. Fait que là, c'est-tu Simon Duchesne qui va prendre le relais en Division 1, puis KLB vont être les champions. On va voir ce qui va se passer. Genre, on va espérer que j'ai encore raison. Sinon, on va poursuivre avec notre programme régulier. On va plus focuser sur les matchs qu'on a vus, mais on va passer à travers les divisions un par un, puis parler de, tu sais, les playoffs, ils approchent quand même, puis les matchs sont de plus en plus importants, là. Exact. On commencera avec MFL Laval, comme c'est frais dans ma mémoire. J'ai été voir quelques matchs. Ok. On record, Là-bas, puis je on vais est là. devoir vraiment te laisser ça entre les Ouais, mains, ouais, là. ouais. J'ai pas vu ça. On le fait un peu rapido. C'est sûr que Villains Sooners, c'était the match of the week. Villains qui était invaincu, Sooners qui était 4-2 à ce moment-là. Euh, Villains gagne le match 27-20 sur, je crois, c'était le dernier jeu de la game. Ouais, il restait 6 secondes quand ils ont scoré le toucher et qu'ils ont le converti. Il y a eu des choses un peu malheureuses qui se sont passées dans cette game-là. Des suspensions en place. Fait que
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, déjà, ces choses-là n'ont pas leur place dans la MFL en général. Encore moins à MFL Laval, comme qu'on a dit au début, c'était comme, tu sais, c'est comme Brossard, c'est encore une petite communauté, tout ça. Puis, tu sais, on avait deux refs très, très, très bons expérimentés dans ce game-là. C'était Owie et Kevin. Fait qu'il y a zéro raison pour que, tu sais, les choses n'ont pas dégénéré, rien. C'était vraiment tu sais, affaires exceptionnelles. Je pourrais plus t'en parler en détail off-air. Mhm. Mais tout ça pour dire que, guys, gardez votre calme, gardez votre focus. On est là pour s'amuser. On travaille tout le lendemain. C'était un dimanche à 9h30 du matin. On relaxe un petit peu, puis on joue au football, là. Il y a eu des gros, gros, gros plays, des très beaux jeux. Tu sais, Pat O'Reilly qui prend des belles photos puis des vidéos. Il m'a envoyé une vidéo de William Boisseau qui a catch un wheel route, diving play. Insane. Puis il y a eu tout un match exceptionnel. 11 réceptions, 113 verges, 2 touchés. Tu sais, ça pourrait C'est être un clair. finals Mais en même temps, le preview. setup de ce match-là est incroyable. Tu as deux carrières qui sont capables de gagner du temps à l'infini. Mhm. Pour vrai, ce match-up défensif-là des deux côtés devait être incroyable à gérer. Le call de... J'espère que c'est Isabelle qui callait pour les Villains. Mais Elle ça n'est doit être pas tellement joueuse compliqué. régulière. Elle OK, était là, je OK. crois. Ouais, elle était là, mais elle était là en tant que remplaçante. Elle est sur le roster, mais elle n'est pas régulière dans l'équipe, je crois. OK. Parce que on s'entend que Jérémy et Diego, c'est deux carrières que Ouais, ouais, si j'étais rusher, c'est je le ne fun. veux pas. Ouais. Je ne veux pas voir comme carrière. Ouais, ouais. Parlant de rusher, je sais pas si tu as vu le story, mais Réginald des Cougars a battu le record MFL avec 8 sacs en un match. Il y avait plusieurs rushers qui étaient égalité à 7 sacs. Puis je parle pas d'un record Laval, c'est un record toute division confondue, toute ligue confondue. Fait que félicitations à Reg, comme que ses coéquipiers l'aiment l'appeler. J'ai écouté comme pas mal toute la game, puis c'était fou à quel point, tu sais, le carrière c'était Jonathan Woodley pour la majorité de la game, puis il est super mobile, super élusif. C'est sûr que c'était sa première ou deuxième game avec cette équipe-là, fait qu'il connaît pas trop ses receveurs, mais 8 sacs, peu importe le contexte, peu importe la division, c'est tellement impressionnant. La ligue existe depuis plus de 10 ans maintenant, puis c'est jamais arrivé. Ah, c'est clair. Puis de toute façon, tu sais, à partir du moment où tu es un carrière qui se met beaucoup de pression, tu vas lâcher le ballon plus rapidement. Donc, tu Exact. devrais pas te rendre à 8 sacs. C'est vraiment impressionnant d'avoir cette statistique-là. Puis je fais un petit aperçu rapido sur le classement. Bellows in Business qui gagne une match super important, super serré contre Bandinos en overtime, qui reste à une défaite là. Puis ils ont une fin de saison assez difficile sur leur horaire. Ils n'ont pas encore joué contre. Ils jouent contre les Villains prochain match. Puis ils n'ont pas encore joué contre les Cougars. Fait que ça va être intéressant de voir comment eux ils vont terminer leur saison après avoir débuté avec une grosse défaite de 42-6 contre Sooners. Peut-être qu'il n'y avait pas tout leur roster ce match-là. Mais les équipes qui sont en position de playoff pour Laval, ça risque d'être des séries très très compétitives. Mhm. Mais tu vois encore que ça, c'est pas joué, là. Tu sais, déjà, la septième et la huitième place sont vraiment très proches. Oui, la septième a deux matchs en main, là, mais ça Mhm. reste pareil, que c'est encore jouable. Ouais, puis un forfait malheureux pour les Tornades qui sont pas, ils nous ont avisé d'avance, pas assez d'avance, mais quand même un peu d'avance, qui allait pas se pointer contre le Flag James. Puis c'était tout un match très important pour leur chance de série. C'est Euh, clair. alright. Quelle division tu veux aller next? Vas-y, lâche-le lousse. On fait-tu brassard aussi? Parce que je l'ai, moi, tant qu'à faire, je passerai au Non, travail. non, Non, OK, Matt good. puis Perfect. Gold s'en ont occupé bien. Parfait. Ben, vas-y. Moi, j'ai pas vu aucun woman. Ok, on peut y aller avec Mais, le Woman. Good vas-y, woman. call. Il y avait juste un match Woman cette semaine. Puis c'était les Free Agents Supernova contre les Crazy Bees. Il y avait des fans dans les estrades. Je sais pas si t'étais là, c'était à de la Vérandrie, tard dans la journée, je pense, ce match-là. J'ai T'étais peut-être passé à la l'autre part, journée à la à barre, Darcy ouais. McGee, ouais. Ouais, ouais. Ouais, le bar qui était rendu Darcy McGee. Ouais, moi, j'ai passé quasiment toute l'après-midi à de la véranderie. Fait que, ouais, c'était un match à 3 heures. Il y avait des fans de. Je pense, tu sais, il y a Katiana des Oh, attends une Steelers minute, qui je joue pense que j'ai pour. un de mes gars qui s'est réveillé. Ah, bon, je vais faire le recap de la game comme Simon l'a pas vu. Anyway. Euh, Ouais, ce que je disais, c'est qu'il y avait Katiana qui s'est joint aux Crazy Bees. Même couleur que les Steelers, fait que ça allait assez bien. Il y avait quelques fans des Steelers, je crois, dans les estrades que j'ai reconnus qui étaient là pour la cheer. 3 catch pour 80 verges, un TD. Euh, mais la All-Star de la game, puis la joueuse de la semaine, c'était Shumika. 4 catch pour 50 verges, 2 touchés, puis un pick six. C'était pas son premier pick six de la journée, Shumika, parce qu'on va en parler en division 3. Elle a eu le pick six gagnant du match contre
Him You, Action Squad qui tirait de l'arrière pendant quasiment toute la game. Puis là, quand il restait moins qu'une minute, Shumika s'est dit, OK, je me fais à la game avec un pick six. Elle en a eu un ici aussi contre Supernova. Euh, Est-ce puis que pour mais vrai, moi je suis content de voir Angie parce que Angie j'ai joué quand même longtemps avec puis je suis content de voir qu'elle QB puis qu'elle a du succès là, pour elle c'est le fun de voir du monde qui on s'entend quand j'ai commencé à jouer avec elle je suis même pas sûr comment qu'elle lançait le pied. Elle savait ouais, tenir un ballon comme il faut ouais, puis tu vois aujourd'hui elle a du succès puis ça fonctionne là, 228 verges ouais, 4 touchdowns 228. c'est beaucoup là. Ouais, c'est vraiment impressionnant. 17 completion, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Good job, Exact. Angie. Puis, on en parlait souvent avec Will à chaque semaine, mais là, d'avoir une centre perspective de quelqu'un d'autre qui a beaucoup d'expérience, ça pourrait peut-être aider les free agents. Il leur reste, je pense, deux ou trois matchs cette saison. Même si le score l'indique peut-être pas, ils ont l'air de s'améliorer. Il leur reste un match. Ils ont l'air de quand même s'améliorer de semaine en semaine. Tu peux voir la semaine passée, ils avaient scoré 12 points. Puis le plus important, c'est qu'ils ont quand même l'air de s'amuser à travers de tout ça. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour leur dernier match qui va être super difficile contre Drama Queens, mais aussi peut-être pour l'avenir et si elles veulent revenir à l'automne? Mais je pense vraiment que tu sais, le plus important quand tu commences là-dedans, c'est de, tu sais, ils se retrouvent à jouer contre Drama Queens qui ont des Kayla, Roxane, Isabelle, des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Donc, s'ils comptent revenir, ce serait c'est sûr d'essayer de s'entourer avec des gens qui ont un peu d'expérience, demander des conseils, que ce soit, mettons, Isabelle, Alex Laroche, des gens qui sont capables de les aider un petit peu dans le développement de leur style de jeu. Mais aussi, je pense que d'aborder chaque match avec un positif, de dire, bon, ben, tu sais, le dernier match, on a marqué 12 points. Le match d'avant, on en avait zéro. Donc, il y Mhm, a une amélioration là-dessus. Puis d'essayer de prendre chacun des choses qui ont fonctionné, puis de les appliquer sur les matchs suivants. for sure. Bien dit. Alright, on y va avec Dion 5 next. Perfect. Bon. Euh, Parle-moi de ta game en premier. The Hive Spartans. Exact. Le Hive, pour vrai, tu sais, j'ai été rajouté à ce roster-là parce que c'est du monde qui avait moins d'expérience, l'équipe. Et pour vrai, ils ont beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent. Tu sais, je pense que ça manque d'expérience. Tu sais, si tu y vas avec OG, qui est très, très bon, Jérémy qui vient d'une division plus haute aussi, Shiraz qui est lui aussi 7 pieds 12. Capitaine de l'équipe. Euh, Exact, des bonnes mains fiables, manque d'expérience, mais vraiment un joueur super compté, très juste reliable en tête, là, mais tu sais, très fiable. Matt, beaucoup d'expérience aussi. Hector, capable de lancer un ballon aussi. Yoshi, qui est une nouvelle et qui est absolument incroyable comme rusher. Vraiment, vraiment très bonne. Donc, pour vrai, c'est une équipe qui a des bons joueurs, des bons atouts, qui manquait un peu d'expérience. Avec Moule qui amène un peu ça, je trouve que ça fait un bon mix, puis ça va être une bonne équipe quand même à regarder si on arrive à se qualifier pour les séries, Ouais. pour les playoffs. Puis juste pour rajouter à ce que tu as dit, j'hésitais à le dire avant de te dire comment se part ta game parce qu'on n'a pas eu de commentaires de personne, à part peut-être une personne. Tu sais, quand on évalue, tu sais, normalement, tu n'aurais pas le droit de lancer en Division 5, mais quand on évalue les équipes comme ça, tu sais, il y a un Max Rosenfeld qui joue en Division 5, puis les Big Bullies, oui, ils connaissent une bonne saison à date avec du succès à 6 et 2, mais c'est une équipe qui a fini 5 et 5 l'an dernier, puis qui n'a pas gagné de game de playoff. On évalue toujours l'ensemble de l'équipe. Puis quand on a des joueurs individuels qui s'inscrivent en tant que free agent, tu sais, le but premier, c'est qu'il y ait du fun puis qu'ils s'amusent. Puis quand tu as un groupe de 8 joueurs qui n'ont jamais joué ou la majorité des 8 ont jamais joué au sport avant. C'est sûr que ça leur prend quelqu'un avec de l'expérience. Puis cette équipe-là a perdu par 60 points en début de saison. Puis on voyait qu'il était un peu démoralisé. Puis on voulait trouver quelqu'un qui connaît le jeu, qui est le fun à jouer avec, mais qui peut aussi l'expliquer. Puis tu sais, oui, tu es compétitif, mais tu comprends aussi la game quand tu joues en Division 5 versus quand tu joues en Division 3 versus quand tu joues en Division 2. Puis tu as des connaissances que tu peux les aider en défense en tant que QB, tu sais. Fait qu'on trouvait que c'était un bon fit. Puis tu sais, l'équipe, là, ils sont à 3 et 4. Ils se battent pour une place en série. Ils n'en ont pas une présentement. Puis je trouve que l'esprit d'équipe dans cette équipe-là a vraiment amélioré. Je sais que tu as manqué des games, mais même les games qui n'étaient pas là, avec les connaissances qu'ils ont maintenant, avec les subs qu'ils arrivent à trouver, sont motivés. Puis c'est le fun à voir. Mhm. Non, pour vrai, c'est vraiment une équipe le fun. Tout le monde est sympathique. Vraiment, là, je suis vraiment content d'être dans cette équipe-là. Ça date, j'ai joué la game Legendaries, j'ai joué Montréal Cessnas, puis je viens de jouer celle-là. Fait que ça en fait trois que je joue avec eux. Et pour en venir au match, c'était un match très serré jusqu'à malheureusement l'expulsion d'un joueur assez important pour eux. Ouais. Euh, C'était 19 et à 18 pour vous autres, je crois, à ce exact. moment-là. Vous gagnez par un point. Ouais, je pense que c'est à peu près ça parce qu'il y a eu une grosse, ça, faut que je donne un shout-out à Shiraz.
qui a fait un pick en tant que rusher. Donc, c'est Wow! vraiment impressionnant. Shiraz, qui est, hey, comme je te dis, il est extrêmement grand, là. Il a intercepté le ballon en tant que rusher. Ça a fait sauter un petit peu la pression de leur côté. Et malheureusement, quelqu'un qui a été expulsé, ce qui a coûté, d'après moi, le restant du match. Après ça, ça a Mhm, été plus compliqué pour eux autres. Tu sais, Jean-François Lawrence, qui est excellent comme carrière, qui a des bons reads et qui utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ses jambes. Donc, ça nous permet, c'est plus difficile pour la défense, surtout dans une division où ce que les gens apprennent un peu plus, puis sont pas mhm. trop sûrs, est-ce qu'on peut foncer dessus? Oui, non, comment ça fonctionne? Dans ce temps-là, JF est déjà passé. Ouais. Ouais. Alright. As-tu vu Exact. d'autres games, Division 5? Division 5, j'ai vu une petite partie de Jungle Squad et Montréal Cessna parce que je jouais à côté et que j'essayais de regarder quand je pouvais. Pour elle, c'est quand même le fun de voir Milan s'améliorer de match en match, surtout avec l'expérience qu'il a dans son équipe. Mhm. Je pense qu'éventuellement, ça va être un très bon joueur aussi là, qui va pouvoir jouer dans les plus hautes divisions. Et tes Goats, ça n'a pas été un match facile, Non. hein? Habituellement, il lance plus de touchés que d'interceptions, pas dans ce match-là. Euh, mais c'est bon de revoir Gold jouer quarterback. Je sais qu'il était blessé pendant une bonne partie de la saison. C'est le fun de voir qu'il. Je sais pas s'il est à 100%, je pense pas qu'il est à 100%, mais de le voir assez en santé pour pouvoir jouer puis terminer la saison. Je crois que Jungle Squad sont quand même dans une position à faire les playoffs. Ils sont présentement 9e avec une fiche de 4-4. Euh, Faudrait qu'ils gagnent au moins une autre game. Ben oui, clairement. Puis j'ai une question pour toi là, pendant qu'on regardait le standing. Là. Selon toi, est-ce une équipe qui est 8-0 ou qui finit 10-0 dans une division, est-ce qu'ils sont obligatoirement trop forts pour la division? Obligatoirement, je dirais non, mais dans ce cas-ci, oui. DTS sont trop forts pour la division, puis DTS vont monter en Division 4 pour les playoffs. Je sais pas si tu Pour étais au les courant. playoffs? OK, Ouais. OK. Ben dans le fond, c'était compliqué de changer l'horaire. Tu sais, les Jets avaient des bonnes intentions, ils sont inscrits. La majorité des joueurs de cette équipe-là, à part un, je pense, qui n'a jamais joué au flag football, ils ont peut-être de l'expérience dans d'autres sports. C'est des gars super athlétiques, super dédiés, super motivés. Ils pratiquent souvent, puis ils connaissent vraiment beaucoup de succès. Puis vers la mi-saison, on leur a proposé certaines choses pour rectifier la parité de la division parce que c'était peut-être moins le fun pour d'autres équipes. Puis seulement, on a fait, il y avait quelques options sur la table. Puis l'option qu'ils ont choisie, c'était de faire les playoffs en Division 4. On ne pouvait pas malheureusement changer l'horaire avec tous les conflits, tout ça, pour qu'ils jouent en Division 4, mais leur fiche finale en Division 5 dépend de leur position en Division 4. Fait que leurs matchs ne veulent pas plus rien dire. Fait que, s'ils finissent 10-0, il y aura une meilleure position en playoff en Division 4 versus s'ils finissent 8-2 par exemple. Ou, je pense qu'il y avait 6 victoires dans dans ce cas-là. Fait qu'ils peuvent finir au pire 6-4. Euh, OK, Ouais. OK. Fait qu'en Ah, Division c'est 5, il va y intéressant. avoir. Ouais, fait qu'en Division 5, c'est quand même 10 équipes qui font les playoffs, mis à part DTS. Fait que la ligne rouge est encore à la bonne place parce qu'on va enlever DTS, puis il va y avoir 10 équipes qui font les playoffs. Puis il n'y a pas d'équipes en moins qui font les playoffs en Division 4 à cause de cela. On ajoute une équipe de plus en playoffs avec DTS qui va faire les playoffs en Division 4. OK, OK. Wow. C'est intéressant. Mais Est-ce que c'est tu ça, veux c'est juste repasser à pas. travers les autres? Vas-y, continue. Ouais, c'est ça. Pour répondre à ta question, c'est pas un automatique, un automatisme. Que ça arrive, ça dépend vraiment des matchs contre qui tu as joué, de la façon que tu gagnes, l'expérience sur l'équipe. Mais tu sais, fort probablement, si une équipe gagne euh, tous leurs matchs, puis ils ont un différentiel de tu sais, 184 en 8 games, il y a des très très bonnes chances qu'ils soient trop fortes pour la division. Non, je C'était comprends. quoi que tu voulais me dire de passer à travers? Je juste regarde les autres matchs parce que je suis pas sûr que j'en Ouais. ai vu un autre. Euh, Moi, j'ai vu un peu de Wolverines, Big Booties, puis Jorge avait l'air très, très, très en contrôle. Je sais que ils ont eu des hauts et des bas cette saison, puis il me disait que c'était quand même cool dans son équipe que la majorité de l'équipe, même toute l'équipe, il le motivait, puis il y a beaucoup plus de confiance à lancer le ballon cette année que dans le passé avec d'autres équipes avec lesquelles il a joué. Fait que c'est le fun pour lui, puis voir ses stats 18 pour 36, 160 verges, 5 touchés, une interception. Grosse game pour lui. Mais pour Wolverines aussi, c'était quand même une game plus serrée que ce qu'ils ont l'habitude. C'est sûr que les 5 interceptions à Nick Cloutier, je pense qu'il visait Max pas mal dans le backfield. Peut-être qu'il il se mêlait s'il joue avec lui ou pas.
Mais non, je l'ai vu courir une couple de fois, puis pour vrai, un conseil, c'est qu'il court plus souvent. C'est ça de lancer une interception quand tu cours. Fait que ça aide à garder la possession du ballon. I guess que c'est Euh, pour ça que tu cours autant. ouais, exact. Puis toi, c'est quel autre Ça, game c'est que tu bon. as vu? De ça, je pense que c'est pas mal ça pour la division, mais tu sais, au moins dans l'équipe de Wolverine, pour moi, on voit des bonnes choses. Il y a quand même des affaires qui se sont améliorées depuis Ouais, les matchs que j'ai vus, là. Puis aussi avoir tu sais, des joueurs comme Hugo, mettons Hugo, je sais pas si tu le connais, mais ben oui, moi j'ai le joué slot avec lui, machine. puis oui, vraiment, là, super bon joueur, le joueur de fun. Jonathan Cloutier, tu sais, je veux dire, Nick est quand même entouré de joueurs qui sont bons pour la division. Et que je pense que ça peut juste s'améliorer, puis que si l'année prochaine, ils reviennent dans une division 5, la prochaine saison, je veux dire, ben, d'après moi, ils vont faire encore mieux que cette année, ça, c'est pas mal sûr. Quelle équipe t'as déjà joué avec Hugo? En fait, j'ai sub avec lui une couple de fois, Ok, puis à ok. partir de là, ben, on s'est toujours Ouais, bien entendu. Quand on se voit sur le terrain, toujours sympathique, tout. ouais, ouais, Fait non, que c'est un très bon joueur. exact, un bon joueur fiable. Puis pour être honnête, avec si c'était pas que OG était aussi performant, c'était Hugo que je prenais en division 5. Mhm. Puis, ouais, bonne belle sur le ballon pour Nicolas. Il y a quand même beaucoup de receveurs avec beaucoup de réceptions puis de verges. Fait que good for that. Sinon, on va aller en Division 4. As-tu vu des games Division 4? J'ai pas vu Division beaucoup 4, ben, qui. en partant, moi, j'en ai joué une. Ouais, on peut commencer par ça. Puis, I'm sending my best wishes to Quentin. Il y a eu une blessure très, très, très malheureuse dans ce game-là. J'ai parlé avec Justin Exact. cette semaine, puis il avait l'air positif. Il avait l'air comme plus positif que ce que on aurait pu penser sur le terrain. Fait que, tu sais, en Mais dehors pour de vrai, Quentin, Quentin, exact. Mais laisse-moi juste un ouais. petit peu élaborer là-dessus, là. Quentin, cette année, il l'a pas eu facile, là. Il s'est fait ramasser par un char. Puis là, ici, Littéralement. malheureusement, oui, littéralement, puis là, c'est une grosse blessure. Et on parle de 2 à 4 semaines. Donc, il pourrait être de retour pour les playoffs. Évidemment, il faut que Underdog se qualifie pour les playoffs pour ça. Je sais que Thierry, qui a pris le relais de Quentin, qui a vraiment bien joué pour vrai, mais devrait être remplacé par Frédéric Buteau, qui a déjà un peu d'expérience comme corps arrière. On va voir ce que ça va donner. Mais pour le match, pour vrai, Goldrick a vraiment bien distribué le ballon. Il a fait des excellents reads. Puis contrairement à la game qu'on a vue de D5, Ouais, c'est Goldrick était ça. en contrôle. Dans une défense underdog qui est difficile à jouer contre, c'est tous Ouais. des jeunes rapides qui ont des bonnes expériences de football. Mathias Cousineau, extrêmement dominant comme toujours. Quentin qui a un bon bras, tout ça. Je veux dire, ça reste Underdog, c'est une équipe très, très, très compétitive et Gold a pris ça en contrôle tout le match. Gros shout-out à Goldrick. S'il était blessé par le passé, ça n'a pas paru sur ce match-là. Ouais. Donc, grosse game. Je sais pas si quel game était en premier, mais soit il s'est repris, soit il a donné toute son énergie dans celui-là. Euh, Ça se peut très bien. Pourquoi c'était pas Fred le QB dans cette game-là? C'est juste après qu'il vous a dit qu'il y avait de l'expérience? Non, en fait, Frédéric travaillait, donc il a dû quitter Euh, à mi-temps. Fait qu'en plus que Puis Quentin était blessé, Frédéric a quitté. notre deuxième QB était parti. Ok, ok. Mais Thierry a vraiment bien fait ça pour vrai. Numéro un pour un gars qui avait jamais joué comme corps arrière. Encore une fois, là, il a vraiment bien joué. Je pense que c'était un match qui aurait pu être à l'avantage de l'underdog dans des meilleures, tu sais, avec des meilleures décisions prises, surtout que la perte de Quentin a fait quand même mal, autant en défensivement qu'en attaque, là. Ouais. Puis, J'ai vu aussi le match de Beerhood Fat Players. Fat Players, je sais que Beard, c'est une très bonne équipe, mais Fat Players, ils me déçoivent un peu dans cette division-là. Avec leur expérience puis leur nombre de games joués, je m'aurais attendu à peut-être au moins une victoire de plus. Je peux comprendre, mais en même temps, tu sais, moi, ce que j'ai vu du match, je regardais dans dessous de l'arbre parce que c'était un des matchs où il y avait la grosse Oh pluie. wow. Tu sais, Bearhood vraiment en contrôle. Je trouve toujours que Bearhood joue de façon extrêmement compétitive, même malgré le score. Donc, des fois, tu sais, ça peut être beau, là, mais ça plongeait de partout. C'était vraiment quelque chose à voir. Même rendu dans des gros scores, là, comme tu peux voir, là, ça continue d'essayer de marquer des touchdowns, des longues passes, des choses comme ça. Donc, c'était impressionnant. C'était quelque chose à voir. Puis Alouette qui avait le back-to-back, ils battent Nothing Buddy. Un match très important pour leur chance de playoff. Ensuite, ils perdent contre Spartans. Mais si on regarde là les playoffs, le match Alouette Nothing Buddy, ça peut peut-être être le match décisif pour savoir si qui fait les playoffs ou pas. Euh, Fait que c'est ça là en disant 4 les 8 équipes que tu vois là en haut de la ligne rouge vont faire les playoffs, puis DTS va venir s'insérer.
Si DTS a une saison parfaite, il s'insère à la cinquième position, puis pour chacune des défaites, il descend de une position. Fait que la décision qui avait été prise avec la Ligue, c'était que même si DTS a une saison parfaite, les quatre premiers méritent d'avoir home field advantage, puis de finir dans le top 4, puis DTS au meilleur serait cinquième, puis il se place en plein milieu. Quatre équipes en haut de eux, quatre équipes en bas de eux, avec les neuf équipes qui font les playoffs. On jugeait que c'était ça qui était le plus équitable pour eux et pour les équipes de la division 4. Euh, Ça veut dire que mais Monster Tigers se retrouverait avec un bye ben, dans le dans... fond, ça serait 8 contre 9 premier round, puis ensuite, ça serait un 8, 2, 7. Fait dans le fond, il y a 9 équipes qui font les playoffs. Mettons que DTS serait, exemple, neuvième. DTS jouerait contre Alouette en premier, 8 contre 9. Puis ensuite, ça serait le classique un contre 8, 2 contre 7, 3, 6, 4, 5. OK, OK. Fait qu'il n'y a pas juste OK, un je bye. comprends. C'est juste l'équipe qui finit huitième aura un match de plus. Huitième puis neuvième ont un match de plus. OK, OK, je comprends, je comprends. OK, good. Puis c'est ça, avec Ben, ça la va être... défaite de Nothing But D, ça, c'est peut-être la fin de leur saison. Parce que avec les tiebreakers, là, je sais même pas si ils peuvent encore faire les séries. Mhm. Non, c'est clair. Puis je pense que tu sais, c'est clair que vu comme ça, les quatre équipes qui sont exclues en ce moment, ça va être difficile pour eux en fait, les trois dernières, c'est impossible. Nothing but D, c'est pratiquement done deal, on pourrait dire, Ouais. rendu là, là. Puis Donc, les ouais, non, je laveurs, peux. pour vrai, je les ai vus jouer une couple de fois. Puis même là, tu sais, ils ont perdu 36-30. Ils ont scoré 30 points. C'est une équipe qui est vraiment meilleure que leur fiche l'indique pour de vrai. À 1-8, tu sais, c'est une équipe qui pourrait facilement être 500 puis qui se battrait pour une place en série. C'est clair. Toi, ta vision de la finale, ça va être qui si on regarde ça en ce moment? Tu veux le garder pour plus tard, ça? Non, mais je pense que je l'ai dit il y a quelques épisodes. Will aussi l'a dit. Attends, mais je pense que Will il avait dit Spartans, puis je sais pas ce qu'il l'autre qui dit. Moi, j'avais prédit Monster Tigers, puis les Bouchers C'est le Tiger et les Bouchers. Moi, j'ai dans ma l'impression que Bearhood prédiction. vont se rendre loin. Surtout parce qu'ils ont un style qui est assez physique, puis en playoff, il y a toujours un peu plus qui est laissé, là. Mais Pas j'irais pour autant que Bearhood. la NHL. C'est clair. Mais j'ai malheureusement pas vu Monster Tiger jouer cette année. Fait que je pourrais pas vraiment y aller pour eux autres. Moi, je vais Mhm. vraiment pour Bearhood et Underdog. Je crois que ça va. Ils vont trouver une façon de se retrouver en finale. Gros rematch. Ah ouais. On va avoir Avec Quentin qui va être heureux. de la sécurité à ce match-là. C'est ça. Disons 3. On va commencer par Hemu Action Squad parce que j'ai checké le play-by-play pendant que le match se déroulait, puis je voyais que Hemu Je gagnait l'ai vu, 20 ce match-là. à 0. 20 à Exact. 0. Puis tu sais, s'il y a une équipe dans toute la ligue, dans toutes les divisions, que je me dis, ne perdront pas de match avec 20 points de lead, c'est pas mal Hemu, là. Tu sais, tout allait de leur côté. Avery a scoré sur le dernier jeu de la demi. C'est exactement le dernier jeu? Il restait peut-être un jeu. Non, c'était vraiment le dernier jeu de la demi, puis il y a eu le 2 points. Fait que, tu sais, ces 8 points-là ont changé tout. Tu sais, t'avais pas ce momentum-là. Puis, tu Exact. sais, ils ont scoré en Mais commençant la pour demi. l'avoir vu, là, pour l'avoir vu, Avery a été excellent, surtout dans les conditions qu'il y avait. Je veux dire, il Ah, pleuvait ouais. incroyablement. Ses passes étaient précises. Il y a eu beaucoup de drops dans son équipe, surtout en première demi. Les ballons, à chaque fois, étaient échappés sur des belles passes bien placées, des petits corners, des choses comme ça. Puis on dirait qu'ils ont beaucoup ajusté à partir de ce touchdown-là. Ça a tout changé. Mais vraiment, le début de match a été très compliqué côté Action Squad. Ouais, puis c'est vraiment impressionnant. Je pense pas qu'Action Squad ont perdu de game depuis qu'Avery s'est joint à l'équipe. Puis je pense que la première défaite à Him University avec Joey dans leur alignement. Euh, Fait que ça, c'était vraiment une grosse game de deux heavyweight. Puis de voir le comeback, c'est vraiment impressionnant. Euh, Sinon, on va aller sauter à ta game Drama Club LTC qui était très, très, très serré. Exactement. En fait, ça a commencé quand même bien. Et après ça, je pense qu'il y a eu un peu de laisser-aller de notre côté. Euh, Ils ont commencé à s'ajuster beaucoup. Comme tu peux voir, le Roxanne avec 11 catchs, Ouais. 63 verges. Le début de match, je pense que si j'avais pu lancer juste à Roxanne, c'est ça que j'aurais dû faire, là. Roxanne était tout le temps ouvert. Après ça, quand il a commencé à ajuster, on a dû ajuster les tracés, tout ça. Ça a devenu un petit peu plus compliqué. Et c'est là ils sont revenus et on a réussi à quand même arrêter, à faire une interception sur le dernier jeu du match, si je me trompe pas, Ouais. pour sceller l'issue du match. Nico a pas préféré laisser le gars attraper le ballon puis faire le tackle à la place?
Non, Nico, je ne sais pas si tu le sais, mais prends une chance puis va voir c'est qui le leader des interceptions de Ouais, la j'ai vu. Division Il y 3. a, il y a quasiment plus d'interceptions que de tackles. Ça, c'est beaucoup d'interceptions. C'est Euh, clair. non, t'as déjà shout Roxane, mais shout à Ramsey aussi. 9 catches pour 111 verges, un touché. Puis Jake Ibra, qui est un sub de la Division 5, qui t'a sac 4 fois. J'ai pas vu le match, mais peu importe ce qui t'est arrivé, 4 sacs, c'est une bonne game pour un rusher. Je prends ça n'importe quelle journée. Euh, Exact. Au début, j'étais vraiment surpris de voir que eux, ils ont eu. Vous avez 4 interceptions, puis toi, t'as protégé le ballon, t'as lancé aucune interception. Fait que là, je suis comme, comment est-ce que le match était aussi serré? Vous avez pas tellement de fois dans ce game-là. C'est vraiment Ouais, ben faire en fait, confiance à la défense. Puis surtout à la fin, c'était-tu vraiment une grosse discussion d'équipe ici? Parce que vous êtes en train de gagner par 4 points. Il restait 2 minutes. Tu t'es fait sac 2 fois back-to-back. J'imagine que vous essayez d'écouler le plus le temps possible. Euh, exact. C'était Ben, en fait, c'était quatrième vraiment et. la décision était prise qu'on y allait vraiment pour des passes, seulement des passes sécures, essayer de juste aller chercher le first down. Puis là, malheureusement, j'avais pas exactement ce que je voulais. Je voulais pas non plus prendre une chance. Fait que, tu sais, je me suis Mhm. rapproché de la ligne pour prendre le sac le plus proche possible. Et avec le temps qui restait, puis surtout que cette année, je pense que vraiment, tu sais, Drama Club, la raison pour laquelle je m'en sors bien cette année, c'est vraiment parce que j'ai une défense incroyable. Puis j'y faisais confiance. Puis dans le pire des cas, je me disais, bon, ben, tu sais, si jamais il arrive quelque chose, bon, ça sera ça. Mais la défense jouait tellement bien avec toutes les pics et tout ça. Je me suis dit, surtout sur la dernière séquence, on avait un petit peu plus de misère à se trouver, à bien se comprendre dans nos tracés et tout ça. Je me suis dit, je préfère donner une chance à le côté qui joue bien en ce moment de notre équipe, qui était la défense à ce moment. Puis, t'as une défense incroyable, mais dans ta deuxième game, ça a paru, mais aussi paru qu'il y avait un corps arrière incroyable. Parce que tes statistiques de 8 touchés, 0 interception. La première chose, j'avais moins punté dans cette game-là. Tu sais, je m'attendais à ce que vous gagniez. C'est sûr, quand une équipe leur manque le corps arrière, c'est difficile de gagner la game. Mais quand t'as Marvin comme sub, c'est tellement un wild card, tu sais pas à quoi t'attendre. Il va te courir 22 fois par game. Tu sais, Marvin, oui, il court souvent, mais il a aussi un très très bon bras, là. Il peut faire tout le terrain facilement. Puis avec Josh et Max dans l'alignement, autant en attaque qu'en défense, je m'attendais à une game beaucoup plus serrée que ça. Exact. En fait, c'est exactement ça qui est arrivé. Marvin a couru quand même souvent. Tu sais, on voit cette course 41 verges. On a Max, Josh qui sont toujours deux grosses menaces. Mais je pense vraiment que le côté défensif, tu sais, on fait des tackles rapides. Banas puis Pierre-Alexandre Banas puis Roxane Roy qui s'occupaient des corners sur celle-là, ils ont vraiment été très, très, très agressifs. Ils étaient au courant que Marvin courait vraiment vers l'extérieur souvent. Tu sais, c'est rare que Marvin revient parce qu'il est en pleine vitesse et court vers l'extérieur. Donc, il fermait l'extérieur, s'assurer de finaliser le jeu. Souvent, Marvin essayait d'aller chercher son first down, mais comme ça, puis malheureusement, mais pour lui, Roxane puis Pierre-Alexandre Banas étaient là pour l'arrêter juste à temps. Ouais, puis ça, c'était une grosse game pour Iron Shoulders, leur dernière game de la saison. Puis là, ils s'assoient à 5-5. Il reste 2 semaines dans la saison régulière. Puis ils se croisent les doigts. Ils se croisent les doigts. Je pense que les chances sont de leur côté. euh, à 5 et 5. Parce que Exact. ils ont Parce que moi, battu. j'ai vu le game La Horde, le Fat Player, Ouais. Ah ouais. Ça aussi, et Fat Player ont connu un début de saison incroyable en Division 3. Puis là, ça va un peu mal leur affaire. Je mais sais là, on qu'il parle manquait quand même Leon d'un dans cette game-là. no-show de Lyon. Ok, Un il no-show était de Lyon. censé show up. C'est ça que j'ai compris, parce que je leur ai Ok. posé la question en début de match. Ils ont joué seulement à 5. Donc, Oh ça wow. a été quand même vraiment compliqué, seulement à 5 pour tout le match. Euh, c'était pas facile. Tu vois, Lyon était supposé être là. Ouais, 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 c'est sûr. Donc, Puis Leon, c'est ça un a des vraiment pas meilleurs été carrières arrière de la facile. division aussi. Là. Comme quand t'as Leon dans ton équipe, c'est sûr qu'il donne une chance à gagner. C'est sûr, contre vous autres, il n'a pas eu une bonne game, mais ouais. Sais-tu pourquoi Dave n'a pas joué quarterback dans cette game-là? Ouais, ben en fait, Dave, la semaine prochaine, dans son match contre nous, il pourrait peut-être manquer le match puisque Ah, il attend un bébé. ok, Donc, fait qu'il voulait évidemment, planifier il y a ça, d'avance. exactement. Puis, tu sais, ce que j'ai vu de la Horde dans les circonstances, moi, m'inquiétait un petit peu, là. Je sais que la perte de Rochette a été quand même un gros coup pour eux, mais tu sais, c'est tous des joueurs d'expérience, des joueurs de talent. Puis, je veux dire, je trouvais que, tu sais, lancer 4 interceptions quand tu as 5 joueurs en défense, Ouais, c'est un peu inquiétant. ouais. Je sais Puis, pas si qu'est-ce qui s'est passé à tu le Rochette? sais, là. Rochette a une appendicite, je crois, quelque chose comme ça, Ah là. oui. Il y Ok. a eu une grosse opération, tout. Il est out pour le restant de la saison, ça, c'est Oh sûr. wow. Ok, ok, je sais pas Et quoi. non, c'est exactement. Fait que, tu sais, puis là, encore là, tu le vois, Pierre-Luc Gagnon, qui, pour vrai, il a un bon bras, il place bien le ballon, tout ça. Mais dans sa distribution de ballon, on parle de
pratiquement juste du David Saint-Jean. On s'entend que si la semaine prochaine, son but, c'est de remplacer David, puis qu'il lance juste à David, ça risque d'être compliqué. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que pour vrai, la Horde, dans mes picks à moi, était une des équipes qui allait finir dans le top, et je Ouais. le crois encore, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans les circonstances des prochaines semaines. C'est sûr que c'est une différente équipe sans Rochette, puis encore plus sans Dave. Peut-être qu'ils auront besoin du Guillaume que tu leur as volé. Guillaume s'est même pas Euh, présenté à nos matchs. Fait étais-tu que, blessé ou... je pense qu'il y avait une grosse soirée. Ok, ok. Euh, J'ai arbitré Challenge Babies la semaine d'avant quand ils ont joué contre toi sans toi. En passant, j'avais prédit que tu allais perdre ce game-là avant de savoir que toi, t'allais pas être là. Euh, pour vrai, ils sont vraiment forts. Puis ce qui m'a vraiment impressionné, c'était leur corps arrière dans ce game-là. C'était sa première game de la saison. Puis on était rendu semaine 7. C'était censé être leur corps arrière en début de saison. Il s'est blessé. Puis ils ont trouvé Jean-Sébastien Betty, qui est tout un corps arrière, pour prendre la relève. Malheureusement, Jean-Sébastien s'est blessé lui avec. Puis ça donnait que Jeffrey était en santé rendu là. Puis quand tu regardes ses statistiques à travers ses trois premières games, c'est vraiment, vraiment impressionnant pour un gars qui a jamais joué dans la MFL avant. C'est sûr qu'il a de l'expérience au vrai football. Je sais pas si en tant que quarterback, il avait l'air d'être un quarterback, tu sais, compléter quasiment 90% de ses passes à travers trois games en Division 3. Tu sais, on parle pas de la Division 5, là. C'est vraiment la Division 3 qui est assez compétitive surtout cette année. C'était une game back and forth, là. Les deux équipes ont eu le ballon 6 fois, les deux équipes ont scoré 6 fois. Il n'y avait pas de défense, pas pantoute dans cette game-là. Puis ça s'est joué sur les convertis. C'est de là qu'on voit à quel point les convertis sont importants. Euh, dans cette game-là. Tu sais, je pense que le TSN Turning Point, c'est qu'ils ont scoré avec 2 minutes à faire, puis on a scoré sur le dernier jeu sur un fourth down de 20 verges, quasiment 20 verges du end zone, puis on a eu le 2 points. Et c'est comme ça qu'on a eu la possession de plus, si on veut, vers la fin de la game. Tu sais, j'étais quand même inquiet, là. Ils drivaient le terrain bien, ils ont fini par scorer, puis il restait 3 minutes. Il y avait tout leur time-out. Tu sais, une petite erreur ici, puis la game est finie. Tu sais, cette équipe-là, ils étaient déjà dangereux, puis je crois qu'ils sont encore plus dangereux, puis ils ont eu assez de games avec leur nouveau corps arrière pour avoir cette chimie-là. Tu sais, c'est une gang de jeunes. Tu sais, puis on se rappelle qu'on était un peu plus jeunes, un peu plus cocky, un peu plus à pas connaître tous les règlements, puis à chialer un peu plus ses arbitres, mais c'est des ballers. Comme pour de vrai. Il n'y avait pas une faiblesse vraiment cette équipe-là, puis ils jouent vraiment en équipe. C'est sûr que des fois, ils chialaient un contre l'autre un petit peu, mais tu sais, c'est rien qui a affecté leur game, surtout pas offensivement, à scorer 37 points. Puis là, il leur reste deux games contre Tropic Thunder puis LTC, puis tu sais, je pense vraiment que cette équipe-là, tu sais, sont 4 et 4, mais pour moi, c'est certain qu'ils font les playoffs. Mhm. Non, je suis d'accord avec toi. Puis je pense vraiment que tu sais, pour les avoir arbitrés, moi aussi, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de talent. Mais ça va être de mettre ça en exécution puis de voir à quel point est-ce que l'expérience peut les rattraper, là. Ce que j'ai pu remarquer aussi dans le match, si je me trompe pas, là, t'avais pas Willy, c'est ça? Exact. Exact. Fait qu'est-ce que tu penses que le match aurait été moins serré si Willy avait été là? Je sais pas, c'est difficile de scorer plus de points qu'on a scoré. Peut-être qu'en défense, on aurait eu un ou deux arrêts. Avec Willy, c'est drôle. Après la game, Willy a écrit dans le groupe chat c'est bon, gars, j'ai compris le message subtil que vous m'avez fait. Bonne chance le reste de la saison. Puis désolé d'avoir autant mis les freins sur l'attaque que ça. Là, on a fait la joke. On est comme, ben, on peut quand même te prendre pour la défense. Là, on a quand même des croûtes à manger en défense. C'est Euh, clair. Mais tu sais, n'oublie pas aussi que, tu sais, on parlait de, c'est des jeunes, tout ça. Ils ont quand même Devin qui amène ouais, aussi beaucoup d'expérience. Puis ouais, je ouais. pense que ça, s'ils ils se fient à Devin pour les playoffs, tout ça, ils vont Ouais, pouvoir aller ouais. loin avec ça. Puis sais-tu pourquoi Dave il a lancé dans sa deuxième game puis il a pas donné le back-to-back à Euh, Pierre-Luc? aucune Pierre-Luc a-tu idée pour être. commencé puis ça a commencé vraiment mal, c'est ça? J'en ai aucune idée pour vrai, je suis pas au courant, j'ai pas vu ce Ok, match-là. ok, Il était à la Vérandrie, puis c'était en même temps que le tien, si je me trompe pas. ok. Mais le premier match c'était à Le Bar contre Fat Players? Ben, c'était Darcy, mais oui. Ouais, Darcy, ok, ok. Alright. Exact. Division 2. Yes. Un peu catastrophique pour les Phoenix qui avaient commencé 2 victoires, 0 défaites. Puis après, ils ont perdu contre Nice TDs de façon glorieuse et qui n'ont pas gagné un de match depuis. Euh, C'était un match assez serré contre les Average Joes. Euh, Average Joe, qui est quand même une bonne équipe, on Très s'entend dans la très bonne division, là. équipe. Très 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 bonne équipe. Là, t'es peut-être pas Petit... dans le bon match, je me trompe pas. Oups.
Ok, ouais, ouais. C'était pas contre Average Ah Joe, ouais, donc celle-là, excusez, c'était presque deux ils ont joué leur matchs. deuxième. Ouais, ils ont perdu deux games par quasiment Exact. presque le même score. C'est ça qui m'a 43-31 et 44-33. Tu sais, c'est sûr que Kershaw, première saison comme QB avec cette équipe-là, beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de joueurs talentueux. Alex Grégoire, 7 catches, 162 verges, un touché, un point. Ce gars-là, il est vite, il est bon, il a des bonnes mains, puis il est solide en défense aussi. Mais là, ça, c'était une grosse, grosse, grosse victoire pour CIA, qui sont à un demi-match de faire les playoffs, là. Puis c'est peut-être la fin pour Phoenix. Ouais, je suis pas mal sûr qu'on parle de la fin de Phoenix, à moins que le Double Dippers s'écrase puis que CIA aussi, là. Mais non, je suis pas mal sûr qu'on verra pas Phoenix dans les playoffs cette semaine, cette année, je veux dire. Moi, j'ai entendu parler un petit peu de Nice TD, les Reject. J'aimerais ça que tu me dises c'est qui le carrière de Nice TD. C'était pas Guillaume, en tout cas. Puis c'est malheureux qu'il ait manqué ce Exactement. game-là, parce que ce game-là pourrait être genre un preview d'une grosse demi-finale dans cette division-là. Puis j'en ai parlé même avant cette défaite-là. Nice Cities, pour moi, avant le début de la saison, était dans mon top 2, puis peut-être même top 1 dans cette division-là. Puis d'avoir déjà 4 défaites à ce moment-là, c'était un peu décevant comme saison. Là, c'est sûr que Guillaume n'était pas là, ils ont perdu par 4 points. Tu te poses la question, il serait arrivé quoi si Guillaume était là? Mais Rejects, ils connaissent une super bonne saison à date. Ryan Dobbs qui a, je pense, 3 interceptions au courant de l'année. Ouais, 40 touchés à 3 interceptions, c'est un touchdown to touch ratio phénoménal. Une équipe très, très, très complète. Premier au classement à date. Euh, ouais. Exact. Puis surtout dans le série, je pense que ce qui a fait le plus mal dans tout ça, c'est pas, mais c'est même pas parce que on s'entend Andrew a un très bon bras, bon placement, intelligent avec le ballon, tout ça. Mais ça reste que si t'enlèves Andrew comme Ouais. receveur, Tu l'as je pas veux comme receveur, dire, ouais. exactement, ça fait mal à ton équipe, peu importe. Puis il a quand même connu une performance comme carrière remplaçant, comme respectable, là. 19 pour 34, 180 verges, 3 touchés. Il a beaucoup moins couru que ce que je pensais. Il s'est sûrement fait sac, ouais. Il s'est fait sac 2 fois par Khalil. C'est sûr que Khalil qui rush, ça complique les choses un petit peu. Ouais. Exact. Mais quand même, il a step up, puis gros shout-out quand même à lui pour ça. On va espérer que Nasty va être complet pour les playoffs, puis avoir un rematch intéressant, man. Tu cheers-tu pour eux autres autant que c'était sur l'équipe? Ou t'as déconnecté un Honnêtement, peu? je pense que j'ai déconnecté à un certain niveau parce que je connais plus tous les joueurs ni quoi que ce Ouais, c'est soit. vrai que ça a pas mal Ça reste changé cette que saison. exactement, mais ça reste que tu sais, les joueurs qui sont dans Les cette Français. équipe-là sont exactement mon petit squad de Français que j'adore. Donc, je vais y aller comme dans le temps que c'était Brady chez les Bucks. Je vote pour les joueurs, pas pour l'équipe. Donc, Nice Cities puis Fins Up, deux équipes que j'apprécie énormément. Donc, j'espère les voir aller loin. Average Joe's aussi, parce que j'ai déjà gagné un championnat avec eux. C'est C'est mes trois vrai. coups de cœur C'est de vrai. la division. J'en parlais justement avec Simon Dubois, un championnat qui était contre Double Dippers, que beaucoup de monde avait prédit que Double Dippers allait gagner, que ça allait même pas être serré. Euh, il y avait Simon Blais comme quarterback, il y avait Brady dans cette équipe-là, il y avait, je pense, Alex Zapliski, Manu dans cette équipe-là, puis les Average Joes avec toi et les deux Jason, Geoffroy, vous étiez victorieux. Exact. C'est le fun, ça. Un bon moment, celle-là. Ouais. Division 1? Division 1. Bon, là, les scores n'ont pas été updatés, mais rendu quand le podcast va être publié, il y a des fortes chances qu'il y ait eu des forfaits pour des subs illégales. Je vais parler des matchs que j'ai vus, fait que ça ne concerne même pas le match de Iron Wolves de Unit. J'ai vu Outlaws Ranceur, qui était un match très 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 serré qui s'est déroulé jusqu'au dernier jeu. Tu veux parler d'un match excitant? Je sais pas si tu connais Frédéric Junot, mais il y a tout un bras. Je sais pas si tu connais Nicolas Boucher, mais c'est le gars qui a fait le sick one-hand catch dans les highlights il y a quelques semaines. Euh, fait que, si on va au play-by-play, on va fast-forward. Il reste 8 minutes. Outlaws ont le ballon après que les Ranceurs aient scoré. Ils gagnent par 8 points. Ils drivent le terrain et ils vont turnover en down sur la ligne de 1 sur quatrième essai. Oh, Là, il reste wow. une minute. Les Ranceurs, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Euh, sont à peu près à leur ligne de 10. Ils font un double quarterback play, mais le deuxième quarterback recule pas assez. Fait qu'il reçoit une passe par en avant. Il redonne à son corps arrière. Le corps arrière lance le ballon. Tout un catch dans l'end zone. C'est un touché, mais il y a un flag sur le jeu pour passe avant illégal. C'est un loss of down. La game finit sur ce Wow. jeu-là. Il aurait quand même fallu que les grands Incroyable. sœurs aient leurs 2 points et que le match s'en aille en overtime.
mais ça aurait été tellement excitant. Puis tu sais, c'était pas une passe avant qui était borderline sa ligne. C'était vraiment une bonne verge et demie, quasiment deux verges par en avant, la première passe. Puis comme tout le monde le sait au football, tu peux pas lancer deux fois une passe par en avant. Et c'est comme ça que le match s'est terminé. Euh, Là, c'est sûr que le classement n'est OK. peut-être pas à jour avec les forfaits dont j'ai parlé, mais pour les lanceurs, Est-ce que tu sais quelle équipe ça peut, ou tu veux pas en ouais, parler? ça jouerait sur les équipes qui sont dans une position de classement. Ça ne changera pas qui est en haut de la ligne rouge versus qui est en bas de la ligne rouge. Mais ça rendrait les choses un peu plus serrées pour les équipes en playoff. Euh, c'est sûr que les lanceurs, ce match-là était super important pour eux. Il aurait été 3 et 5 et non pas 2 et 6. Mais je pense que ça démontre qu'avec toute leur squad, ils sont capables de compétitionner avec n'importe qui. Fred Juno étant leur quarterback, il a manqué pas mal de games à date, je crois. Il a joué 5 games sur 8 pour eux autres. Mais il a tout un bras, puis tu sais, il a vraiment sa place en Division 1 en tant que nouveau carrière dans la NFL. Puis là, l'autre Mhm. game que j'ai vu, qui était super excitant aussi, mais que ça jasait beaucoup, beaucoup trop, puis ça manquait beaucoup de respect envers les arbitres, surtout par une équipe, Idaho de Unit. Là, Vinny commence à vraiment manquer beaucoup de games, puis je pense qu'Ashton est tanné, puis il veut être le carrière numéro un. Tout un carrière, mais c'est sûr qu'il y a plus d'interceptions qu'il aurait voulu. Fin de game très excitante. Brady qui punt deux fois dans ce match-là et qui gagne le match pareil. Je pense que c'est deux punts de plus qu'il a déjà punt dans toute sa vie. Euh, puis le match est terminé sur un deep ball interception by Manuel alors Roy. And he called game. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce game-là. Un peu trop de manque de respect envers les arbitres, je trouvais. Tu sais, il y a une certaine limite qui est comprenable, mais une ligne qu'il ne faut pas dépasser. De Unit, ils ont tendance à dépasser cette ligne-là un peu trop souvent. Mais ça serait le fun de revoir un match-up de ces deux équipes-là en playoff. Ouais, évidemment, c'est sûr. Idaho, je crois que ça va être moi, je crois Idaho puis Outlaws pour la finale. J'espère me tromper, mais je crois vraiment que ces deux équipes-là sont très, très, très dominantes dans leur division en ce moment. Puis de voir le match qu'ils ont eu quand ils se sont affrontés la première fois, je suis pas mal sûr qu'Idaho veut le rematch. Ben, ils s'affrontent dans Mhm. la dernière game de la saison, mais ça risque de pas être trop important. Celui-là, c'est plus lui en playoff qui risque de compter. Exact. All right. Des petits mots pour la fin? Ben, pour vrai, si on y va, mettons en division, là, tu veux y aller par division ou tu veux. Non, non, juste des mots Ok, généraux. ok. Je sais pas si tu avais des choses que tu voulais rajouter que tu n'as pas parlé, des choses que tu avais sur le cœur. Ah, ben Euh, non, des choses que, tu sais, pour vrai, je pense que ce que tu as mis comme point, c'est quelque chose de très important, là, que la MFL, à la base, c'est une ligue amicale. Je sais que, tu sais, ça reste compétitif, c'est un sport qui nous passionne tous, mais je crois que de garder en tête que les arbitres le font pas, oui, font un petit salaire avec ça, mais c'est pas ça qui paye l'hypothèque. Puis, mais que pour vrai, je crois que chacun a sa place. Puis je suis l'un des pires joueurs à jouer, arbitrer, là, je le sais. Mais tu sais, moi j'ai Étonnamment, il y en a toujours des pour, pires que toi. mais moi j'ai toujours pour mon dire que une fois que la game est finie, c'est Ouais. derrière nous. Puis je pense que ça, je l'ai toujours respecté. Ou est-ce que tu sais, pendant le match, mettons, je vais jouer contre tout Ouais, Terry, ouais. je vais être horrible. Mais Mais à une la fin, fois on que en rit, puis c'est le fun. exactement. Puis je pense que c'est une mentalité qui est importante à avoir. C'est bon d'être compétitif pendant le match, mais c'est bon aussi de se rappeler que la personne qui est en face de vous va peut-être jouer avec toi l'année prochaine. Ouais. Mais aussi, l'arbitre qui t'a arbitré, ça se peut que tu arbitres avec. C'était un arbitre qui joue aussi. Ça se peut que tu joues contre cet arbitre-là. La MFL, c'est pas. Tu sais, comme tu dis, c'est la communauté, c'est amical, tout ça. Puis on veut garder cette vibe-là. Puis il y a des choses qui sont passées dans ce game-là avec des units puis Idaho, puis même des joueurs qui jouaient même pas dans la game, qui étaient un peu déplacés. Des commentaires autant des deux camps. Mais that's not what the MFL is about. Euh, Cela étant dit, je te remercie d'avoir pris la place à Willy cette semaine. Pour vrai, C'était les un gens qui plaisir. écoutent, n'oubliez pas, regardez l'intro pour notre All-Star Squad. Il y a quelques petites règles. On veut que vous nous donniez votre squad. Ça serait qui les gros All-Stars qu'on a manqués? C'est qui les joueurs qui passent peut-être sous le radar, qu'on parle pas assez? Là, c'est le temps de les shout them out. Surtout dans les basses divisions qu'on couvre un peu moins, puis que Matt et Gold font tellement bien à couvrir dans leur podcast en français. Là, c'est sûr qu'ils ont de la rivalité avec notre podcast français de la semaine. C'était bien le fun. Moi, j'ai apprécié le show.
Thanks. Pareil pour moi, c'était bien le fun pour vrai, puis on se refait ça l'année prochaine. Anyway, Quand Willy va bien partir ouais. de temps en temps, là. Good. Ben, on se revoit tout ce samedi, tout le monde ensemble à la barre. Puis on n'oublie pas les matchs parents-enfants. Si vous avez un oncle ou une tante ou un neveu, une nièce, ça peut compter. Euh, Écrivez à la ligue, il y a encore de la place, puis ça va être bien le fun. Yes. Thank you.